Hello, hello, je m'appelle Céleste, je suis illustratrice et je vous emmène avec moi dans un petit bilan de fin d'année. Cette année, c'est l'année où je me suis lancée. J'ai travaillé pendant quelques mois dans un studio d'animation et du coup, j'ai commencé à toucher ensuite l'intermittence du spectacle, donc des aides. Et je profite de ces aides pour me lancer. Clairement, une des critiques que j'ai le plus à me faire cette année, c'est la discipline. J'ai quand même réalisé plusieurs des objectifs que je m'étais donnés, mais globalement, j'ai pas travaillé assez. Et je pense que c'est aussi parce que je me disais que j'avais un an devant moi et que j'ai pris du temps en fait. Et que du coup, je pense que ça a autorisé mon cerveau à me laisser végéter sur mon canapé assez régulièrement. Heureusement, cette année, elle a été aussi complètement basée sur des marchés que j'ai fait assez régulièrement et qui ont quand même du coup structuré un petit peu mon année et qui m'ont permis de m'organiser un petit peu en amont pour produire de nouvelles choses à chaque fois à présenter, améliorer mon stand, qui m'ont permis en tout cas d'avoir un pied un peu quand même dans le monde un peu concret pour pouvoir me faire de l'argent avec mes illustrations. Cette année, elle a donc été surtout tournée autour des marchés. Quand je dis marché, je parle de marché de créateurs et d'illustrations. Ça m'a permis un peu d'expérimenter sur ce terrain-là, de voir un peu comment ça se passe un marché de créateurs parce que avant, je savais même pas que ça existait pour de vrai. Donc j'ai testé un peu, ça m'a permis de vendre mes produits pour de vrai pour la première fois parce que j'avais déjà un petit shop en ligne mais je vendais vraiment très peu. Ça m'a permis donc de rencontrer mon public, de rencontrer plein d'autres chouettes créateurs et artistes. Niveau rencontre, ça a vraiment été super chouette. Par contre, évidemment, ça m'a aussi montré un peu la réalité de ce que c'est. J'en ai fait un ou deux qui se sont plutôt bien passés, mais globalement, sur les 8 que j'ai fait, disons qu'au moins 6 étaient vraiment pas bons, voire certains catastrophiques. Donc globalement, ça m'a questionné, est-ce que vraiment on peut vivre de faire des marchés? Parce que déjà, faut les trouver, faut être pris. Et puis si on est pris, faut faire de l'argent avec parce que faut quand même investir dans le matériel, dans le stand, parce qu'il faut payer son stand la plupart du temps, c'est pas donné. Donc pour faire réellement du bénéfice avec tout ça, puisque le chiffre d'affaires qu'on fera pendant la journée, c'est pas le bénéfice, est-ce que ça tient la route? Dans tous les cas, je regrette pas parce que ça m'a permis de mieux comprendre à qui je vends mieux, qui est un peu plus intéressé par ce que je fais, vers quoi aller aussi, qu'est-ce que j'ai envie de faire plus dans mon dessin, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer, vers quoi j'ai envie d'aller. Enfin, dans tous les cas, c'est clair et net, ça m'a servi. Ça m'a aussi un peu montré concrètement à combien de personnes je dois vendre mes dessins pour réussir à me faire un salaire pendant un mois. Et ce que j'ai aussi testé une fois cette année et pour la première fois, c'est une convention. Et pour moi, ça s'est bien mieux passé que sur la plupart des marchés. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai fait une bonne convention. Et justement, de toute façon, en 2024, ça va être une année sur les conventions parce que j'en ai déjà pas mal de prévues. Comme ça, je vais vraiment pouvoir tester tout ça. Et puis, je reviendrai vers vous pour vous en dire un peu plus sur la question. Et donc, évidemment, une des autres choses sur lesquelles faire un bilan, c'est mon shop. Déjà, je suis passée de Etsy à Ko-fi parce qu'il y avait trop de frais et que je me suis rendu compte que de toute façon, la plupart des gens qui venaient acheter sur mon shop venaient d'Instagram. Ensuite, je suis passée de 1, 2, 3 ventes max à une quinzaine pour Noël. Et globalement, c'est clairement pas énorme, mais j'en ai quand même eu beaucoup plus régulièrement, quelques-unes par-ci par-là, et je suis quand même plutôt contente. Et globalement, je suis beaucoup plus contente aussi de ce qui est sur mon shop. Cette année, globalement, j'ai retravaillé les stickers que j'aimais bien sur mon shop avant avec le style que j'ai aujourd'hui. J'ai rajouté de nouveaux prints et surtout j'ai fait plein de nouveaux objets, plein de nouveaux goodies pour la première fois. Avant je faisais surtout quelques prints et quelques stickers découpés à la main et là je fais beaucoup plus de choses que je fais faire et ça m'a permis de tester de faire des mugs, des suncatchers et même des tote bags. Et puis là, pour commencer la nouvelle année, je travaille sur un Ulule, donc une campagne de financement participatif pour essayer de faire des chaussettes. Parce que oui, j'adore les chaussettes rigolotes et mignonnes. J'en ai plein. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous proposer du coup cette année avec mes petits dessins. Sauf que ça demande quand même pas mal d'investissement et j'ai envie du coup qu'il y ait un petit engouement autour de ça. Donc je vais lancer un financement participatif en espérant que ça vous plaise. Et puis si ça marche pas, vu peut-être que j'ai aussi pas trop bien géré la période à laquelle je le lance, et ben ce sera pour plus tard et j'aurai essayé et déjà ça aura un peu concrétisé cette idée dans ma tête. Je vous prévois aussi dans cette campagne plein de petites récompenses. Donc franchement je pense que ça va être chouette, j'espère que ça va vous plaire. Donc affaire à suivre sur ce sujet et j'espère que j'étais pas floue parce que bon, pas ouf d'être floue du coup.
Globalement, ça a été une drôle d'année. J'ai expérimenté, j'ai raté, j'ai aussi tenté plein de choses et j'ai aussi en tout cas quasiment doublé le CA que j'avais fait l'année dernière. C'est aussi la première fois que j'essaie de me lancer à temps plein et même si je trouve que je ne l'ai pas encore fait correctement, il me reste encore quelques mois à temps plein pour essayer. Donc tout n'est pas perdu et je vais encore vous emmener avec moi dans toute cette aventure. Je sais pas si tout ça va fonctionner, il y a une part de hasard, une part de gérer correctement le marketing et ses réseaux sociaux, une part de est-ce que mes dessins sont assez bien pour intéresser des gens, et aussi une part de est-ce que je vais réussir à me discipliner correctement pour faire assez de choses pour que ce soit intéressant pour vous en fait. Sur les réseaux sociaux, j'ai été assez irrégulière. Globalement, j'ai quand même toujours posté toutes les semaines, mais pas autant que j'aurais voulu et peut-être aussi pas de la qualité que j'aurais voulu parce que je pense que poster beaucoup, c'est utile surtout pour s'entraîner en fait. Et que ce qui est important, c'est de poster des choses qui parlent aux gens, qui les font réagir parce que c'est mignon ou parce que c'est beau, mais aussi sinon parce que ça les touche, parce que ça les fait rire. Je pense que c'est aussi ça qui fait que ça fonctionne sur les réseaux sociaux, c'est parce que c'est du bon contenu en fait. Et je sais que j'ai pas toujours fait ça cette année. Donc on revient sur la discipline, m'organiser un peu plus à l'avance, savoir exactement vers quoi aller, savoir quoi poster et puis être un peu plus régulière dans le sens aussi des jours sur lesquels je veux poster. Ça c'est pas tant à mon avis pour l'algorithme, c'est plutôt pour moi et pour qu'on ait un petit rendez-vous aussi. C'est la même chose pour YouTube. J'avais prévu de faire 2 vidéos par mois et à chaque fois j'ai jamais su quel rendez-vous exact créer ou alors j'étais en retard ou alors je repoussais. Finalement j'ai fait environ une vidéo par mois. Et mon idée c'est pas de dire qu'une vidéo par mois c'est pas bien. Franchement j'en ai jamais fait autant et je suis ravie de cette expérience, j'adore YouTube franchement, c'est vraiment chouette. Des fois c'est un peu laborieux au montage quand j'ai fait blablabla un peu partout dans la vidéo ou j'ai fait des blancs d'une longueur, vraiment je vous rendez pas compte. Enfin bref, le montage c'est un peu laborieux mais globalement j'adore ça. Donc mon objectif c'est de vous donner un rendez-vous régulier ici sur YouTube et de venir 2 fois par semaine. Et de venir 2 fois par mois, potentiellement le jeudi vers 16h. C'était un peu décousu, mais voilà, pour résumer, mes objectifs pour 2024. Déjà être plus discipliné et trouver un rythme de travail. Poser une stratégie précise et l'appliquer sans la revoir tous les 2 jours. Et faire un point tous les 2-3 mois pour ajuster. Ensuite, continuer YouTube, Instagram et explorer encore un peu les autres réseaux sociaux comme Pinterest, TikTok ou même Twitch que j'ai fait une seule fois cette année. C'était plutôt chouette et j'aimerais bien réessayer. Ensuite, un des gros objectifs de cette année, ça va être de travailler mon portfolio. J'ai envie d'une part de développer mon shop en ligne, de faire plus de conventions et d'une autre de démarcher pour de vrai des maisons d'édition, des objets illustrés pour la jeunesse, peut-être même des vêtements. En tout cas, petit à petit, créer des portfolios ciblés et démarcher. Ensuite, j'ai envie de continuer à travailler mon style, mon dessin, mes compétences et puis tester de nouveaux produits. Et d'un autre côté, j'ai envie de continuer à aider à développer Little Reds avec les dessins que je produis pour ça. Bref, pour résumer, potentiellement faire un livre jeunesse ou travailler pour l'illustration jeunesse, continuer de développer mon shop en ligne, les conventions et YouTube, et puis surtout, commencer à vivre de mon métier. Dans tous les cas, je tenais à vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté sur cette plateforme. Il y a plein de petits commentaires encourageants ou trop chouettes sous mes vidéos. Et surtout, vous êtes déjà 600 à me suivre. Pour certains, ça peut paraître pas énorme, mais c'est déjà vraiment beaucoup par rapport à mes petites vidéos comme ça qui pop de temps en temps. Alors vraiment, merci beaucoup. On a aussi dépassé les 2000 sur Instagram, ce qui m'a permis aussi de faire mon premier Drosy Senior Style et de voir mon petit dessin repris dans plein de styles différents. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Puis bon, c'est un métier compliqué, alors chaque petit pas franchi fait toujours plaisir. Et vous, c'est quoi vos objectifs? C'est quoi votre stratégie? Dans tous les cas, je vous souhaite bon courage, une belle année, et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut! Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? J'ai oublié de dire des choses.